Bonjour et bienvenue au Piton de la Fournaise, à l'île de la Réunion. Qu'elle se forme en contexte de points chauds, comme l'île de la Réunion, ou en zone de subduction, comme les archipels du Pacifique. Les îles volcaniques sont d'énormes édifices complexes dans leur construction. À grande échelle, ces massifs présentent des zones de faiblesse profondes dont les mécanismes dynamiques peuvent mener à des déstabilisations de flancs entiers. Il faut savoir que le problème de déstabilisation de flancs en domaine volcanique est vraiment un problème qui est récurrent et similaire sur le volcanisme insulaire de manière générale. Donc on retrouve ces déstabilisations de flancs sur de nombreuses îles volcaniques. Donc on retrouve ça par exemple au niveau de Fogo ici qui retrouve une structure similaire à celle que l'on a sur le Piton de la Fournaise, ou également au Teide, mais également par exemple ici en Sicile sur le volcan de l'Etna. L'activité volcanique forme en fait les paysages que l'on observe de nos jours, donc à la fois par construction, donc ça c'est lors des éruptions on va dire classiques, mais également des phénomènes plus destructeurs avec des structures ici en fer à cheval qui ont eu lieu lors de phénomènes paroxysmaux. Donc il faut savoir qu'au Piton de la Fournaise, ces études ont commencé en 2007. Il y a tout ce flanc en fait qui a bougé de 1,40 m vers l'est, donc des mouvements extrêmement importants. Et suite à cette éruption, on a pris conscience en fait de ce mouvement et il a été décidé d'installer de nouvelles stations sismologiques et GPS sur ce flanc pour pouvoir surveiller en fait ce mouvement continu. Et ce flanc est mobile même lors des périodes sans éruption. On a un mouvement continu vers l'est de 2 cm par an environ. Et donc le but de cet ANR, c'est de comprendre pourquoi et comment glisse ce flanc est, puisqu'à terme, ces mouvements pourraient aboutir à la formation d'une nouvelle structure comme celle de l'enclos Fouquet qui s'est formée il y a 4500 ans. Depuis quelques années, l'imagerie haute définition par satellite ou sous-marine permet de visualiser très précisément les structures géologiques et volcanologiques en surface. La tomographie de résistivité électrique donne une image du sous-sol en profondeur, tel un scanner. Elle contribue à positionner précisément les zones de faiblesse du volcan, autrement dit, le système de failles à l'origine du glissement du flanc est du Piton de la Fournaise. Une faille est définie comme un plan dans le sous-sol. Localiser précisément ce plan nécessite de positionner les câbles de tomographie à travers le volcan selon un axe prédéfini. C'est fait. Et visiblement, sous cette zone-là, on a eu une influence sur le magnétisme des laves, donc ça se comprend, hein, c'est une lave à 1200 degrés qui va avoir son rôle pour désaimanter en fait des laves qui étaient présentes, qui sont présentes juste au-dessus, et on voit très bien ce changement dans les valeurs avec l'avant et l'après-crise. Jusqu'à présent, ce qu'on a vu avec les différentes méthodes, c'est qu'on a un système de fracturation. Avec les GPS, on voit qu'une partie du volcan se déforme. Et là, on a un élément supplémentaire qui est le plan de glissement, c'est-à-dire en profondeur. Donc on est sur les flancs de l'édifice. Et ici, on a un plan de glissement, enfin, on l'a vu déjà en 2D. Et ça fait partie des éléments qui vont pouvoir être intégrés ensuite dans la partie numérique, modélisation numérique, pour arriver à comprendre la stabilité plus ou moins précaire de ce flanc.